Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Entrecrinqués. Avant de commencer, je te parle d'une plateforme web que je viens de lancer. Elle t'aide à planifier tes repas et ton épicerie selon tes préférences. Viens l'essayer gratuitement sur nourri.ca. Bonjour et bienvenue à Entrecrinqués, le podcast où l'on parle de triathlon de A à Z. Je suis Kevin Forgue et je suis avec Stéphane Tremblay. Stéphane, aujourd'hui, tu nous lances le sujet? Oh oui, on continue notre série sur les équipements pour le triathlon. Ça s'est passé quelques jours, quelques semaines depuis le dernier épisode. Oui, c'est quand même. Je pense que le dernier, ça a été sur le Greek Hero. Avant ça, on avait fait un épisode sur la natation. Fait que là, on a décidé de poursuivre avec le vélo. Fait que deuxième Deuxième épisode. épisode de cette série. Puis, au fait, là, on va poster ça. On est rendu à la mi-décembre. On se dit que les podcasts, on peut les écouter quand on veut. Puis surtout, ben, ça vous permet peut-être d'économiser puis de mettre des items sur votre liste de cadeaux de Noël, justement, parce qu'il faut planifier la saison qui s'en vient. Puis, quand on est bien équipé, c'est toujours plus le fun, n'est-ce pas? Oui, c'est tout le temps plus le fun. Puis ben là, c'est ça, nous autres, on est deux fans des équipements. Je pense qu'on peut se le dire, là. Ben, surtout, en tout cas, moi, tu m'envoies des gadgets, des équipements, je suis vendu, là. Ça prend toujours le bon équipement pour la bonne tâche, là. Le, Fait que, le triathlon, c'est accessible à tout le monde. Tu peux venir avec ce que tu veux. Tu sais, dans le fond, c'est swim, bike, run. Fait que c'est la nage, c'est le vélo, c'est la course. Puis tu peux venir avec ton vélo de 1976, comme celui avec lequel moi j'ai commencé, mais quand tu es un petit peu crinqué, ben, finalement, tu viens que tu t'équipes un peu plus, puis ça peut devenir un peu dispendieux. Fait que allez-y doucement, une étape à la fois, évidemment. Puis il n'y a vraiment pas de gêne à y aller totalement de base au début pour goûter au plaisir du triathlon. Puis par la suite, si vous aimez, ben, justement, vous améliorer un petit peu au niveau des équipements pour avoir un confort puis une sécurité qui est accrue. ouais, parce que t'as raison à 100%, là, tu sais, dans le fond, là, quelqu'un qui veut essayer un triathlon, là, pas besoin d'avoir un vélo fancy, là, rien. Tu peux essayer ça à la limite avec ton BMX là, ou ton Bixi. Là. Hmm. Tu sais, t'as vraiment pas besoin d'avoir de l'équipement spécifique. C'est swim, bike, run. On y va simple. Mais oui, c'est sûr, nous autres, on va parler peut-être aujourd'hui un petit peu plus spécifique là, dans les articles, là, mais c'est accessible à tous quand même. Et on va tenter de compresser ça. Si jamais il y a des questions sur peu importe ce qu'on amène comme point, n'hésitez pas à nous commenter ça en commentaire. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions qui vont se pointer. Si on Yes. commence par le plus évident, évidemment, on parle de vélo, donc on va parler peut-être du vélo pour commencer. Euh, tu sais, il y a une espèce de mythe un peu dans le triathlon où est-ce que ça me prend un vélo de triathlon si je fais du triathlon. Tu veux-tu peut-être commenter un peu là-dessus, tu sais, différencier les types de vélos, puis tu sais, les étapes, si on veut, là, ben, Ouais. les étapes pour passer directement. Tu sais, on ne passera pas au vélo de triathlon à 15 000 en commençant, disons. Là. Il y a sûrement Non, c'est des ça. étapes. Euh, Moi, je pense que tu sais, pour la plupart des gens qui veulent commencer graduellement, tu sais, qui veulent l'essayer pour avoir du plaisir, bon, un vélo 5 de route, c'est sûr que c'est le plus facile, là. C'est sûr que d'arriver là avec son vélo de montagne, c'est possible. Tu peux le faire. Sauf que tu sais, ça sera pas aussi facile qu'avec ton vélo de route. Mais vélo de route standard, tu sais, il n'y a pas de prix. Il faut y aller avec son budget, là, dans le fond, là. Il y a plusieurs types de vélos de route aussi, tu sais, que ce soit un vélo tu sais, tu sais, D'aluminium, d'endurance, carbone. aluminium, carbone. Fait que, tu sais, tu y vas avec ton budget. Puis le but là, dans tout ça, c'est d'avoir du plaisir. Fait que tu arrives avec un vélo de route, ça va faire la job. Euh, Puis oui, c'est sûr, pour ceux qui sont de plus en plus sérieux, des fois, il y en a qui vont opter pour le vélo de triathlon. Mais encore là, il faut faire attention. Il y a des gens très sérieux en triathlon qui vont garder leur vélo de route tout le temps. Puis on parle même tu sais, de demi-Ironman, Ironman. Il y en a qui vont faire ça en vélo de route. Puis ça fait très bien le travail, là. La différence entre un vélo de route et vélo de triathlon, rapidement, peux-tu. Géométrie, c'est sûr qu'elle est complètement différente. Tu sais, un vélo de route, bon, les gens connaissent peut-être beaucoup plus, là, avec le guidon, là, qui est complètement, le cockpit qui est très différent, des positions d'appui pour les bras qui est, bon, dans les cocottes, au-dessus, sur le dessus, il y a trois positions, si on veut, là, un peu différentes. Vélo de triathlon, géométrie beaucoup plus vers l'avant avec un cockpit aérodynamique où ce qu'on va s'accoter en position aéroconduite là, sur les coudes avec les mains à l'avant. Où ce que
On n'a même plus accès aux freins. C'est pour ça qu'on voit pas ça là, dans les clubs. Là, il n'y a personne qui va rouler avec un vélo de route en gang. En vélo de triathlon en gang, c'est un peu C'est ça. dangereux. En peloton, là. Ok. En peloton, c'est sûr que tu vas en voir, tu sais, des fois là, des gens de triathlon ensemble là, qui vont aller rouler avec leur vélo de tri. Ouais. Mais c'est sûr qu'en position aéro, Faut avoir puis se confiance un suivre peu. à queue leu, c'est ça. Il faut que tu aies confiance en ta barouette à ta personne en avant de toi parce que les freins sont loin. Mais c'est ça. Fait que là, deux géométries complètement différentes, deux utilisations aussi, tu sais, on va dire, le vélo de route est plus tu sais, polyvalent. C'est Ouais, sûr que vélo de triathlon, beaucoup plus axé vers le triathlon, sont rares ceux qui vont faire tu sais, du vélo camping avec un vélo de triathlon, là, on c'est s'entend. ça. Puis entre les deux, il y a des barres de triathlon, des barres finalement qu'on peut installer, adapter sur un vélo de route. Comment, tu sais, toutes les deux, on a passé par là, là. Bon, ouais, ça aussi, ça fait très bien le travail. Surtout quand on tombe sur tu sais, les distances un peu plus longues d'endurance, ça peut donner un coup de main, tu sais, au niveau de l'aérodynamisme, au niveau même des appuis du confort. Encore là, c'est pas nécessaire. Ça peut aider de faire une transition si quelqu'un veut vraiment aller vers un vélo de triathlon. Euh, oui, pour goûter un peu à la position, pour savoir à quoi ça va ressembler, c'est vraiment un bon essai qui va coûter beaucoup moins cher. Tu sais, Ouais. puis voir, OK, oui, ça me tente d'essayer un vélo de triathlon, puis après ça, on peut faire l'achat, là. Puis des barres comme ça, aéro, ça se vend, tu sais, usagé, il y en a Ah, beaucoup, là. Fait que tu peux trouver ça à 30, 40 dollars jusqu'à 200 pièces, peut-être neuf, sûrement plus, là, mais ouais. pas besoin de mettre une fortune là-dessus. Mais surtout, c'est d'avoir une période d'adaptation aussi. Tu sais, tu veux pas installer des barres aéro la veille de ton triathlon parce que tu penses que tu vas gagner 5 minutes, là. Non. Ça s'adapte, hein. Il Tu y a une vas perdre adaptation à y du avoir. temps plus probablement Tu vas avoir parce que mal tu au vas avoir dos. le dos cassé, puis ça sera pas agréable. On Mais ça, nommera c'est pas des notre changements ami, qu'il mais faut. il a déjà fait ça. C'est ça. Il Pas faut toi, mais adapter un ça autre, hein? lentement. Ouais, je me rappelle de ça. Ouais. Il a eu mal au Puis, dos pas mal, ouais. c'est ça. Puis très, très bref, très, très bref commentaire sur vélo neuf usagé. T'en penses quoi? Commencer avec vélo usagé, c'est parfait. Il n'y a rien de mieux. Tu sais, c'est dur de battre. C'est comme un char, là, on s'entend, là. Puis surtout des Ouais. vélos de triathlon, c'est très niché, on va dire, là, comme sport, là. Puis comme. Fait que de prendre, de trouver des vélos qui valaient neuf 10 000 à 5 000 piastres, à 4 000 Hmm. piastres, c'est assez facile, là. Puis tu Parce peux que faire longtemps avec, hein? On oh, ouais. s'entend. Mon premier vélo triathlon que j'ai acheté après s'être fait usagé, dans le fond, pour moi, 9 ans. Ouais, Puis je l'ai changé oui, il était usé, là, mais ça a toffé longtemps. c'est ça. Good. Qui parle de vélo, parle de frein. Évidemment, on tente de ne pas freiner. Le moins qu'on freine, le mieux c'est pour finir le plus vite possible le triathlon. Mais à quelques occasions, peut-être on en a besoin. Puis il existe deux types de freins. De plus en plus, des freins de disque, maintenant, c'est de plus en plus disponible sur les vélos. En fait, il y a presque juste ça. Peux-tu commenter la différence entre les deux? Ben, c'est sûr que bon, Frein surgente. frein surgente, ça va être un petit peu plus léger. Probablement, tu sais, si on y va là, dans les gammes normales, là. Un frein un peu plus léger puis beaucoup plus économique. Fait que déjà là, mais la puissance de freinage, et c'est sûr qu'elle diminue un peu. Il y en a qui vont dire que c'est pratiquement la même chose, mais non, tu sais, des freins à disque plus puissant, plus progressif, puis surtout freinage quand il pleut, c'est imbattable, là. Il n'y a personne qui va pouvoir s'ostiner sur Non, un freinage sur la pluie, sur jante, puis un freinage à disque quand il pleut, c'est ça. le jour et la nuit. Fait que Ouais. C'est une question de oui, sécurité presque, là, hein? exact. C'est Puis rendu même, ça, il là. faut penser à quelque chose qui m'est déjà arrivé. J'ai déjà frein à disque, même si ta roue, tu as un problème de roue, rayon qui casse, ta roue devient faussée. Tu sais, quand on dit faussée, là, elle perd son angle et truc, Ouais, ça n'a aucun impact sur le freinage parce que le frein à disque est au moyeu. Fait que c'est vraiment, c'est des choses, ben, ça m'est arrivé le Canadaman, un rayon qui a cassé. Il a fallu que ouais, je désactive complètement le frein arrière parce que c'était un frein surgente. Là, la roue était plus droite là, du tout. Là. Fait qu'il a fallu que je désengage le frein complètement pour pouvoir continuer, là. ouais. Fait que c'est quelque chose à réfléchir aussi quand tu achètes usagé un vélo, parce que les vélos plus vieux, parce qu'avant, tu n'avais pas le droit des freins à disque au triathlon, maintenant, c'est permis.
Ouais. Fait que, tu sais, de décider en fonction de ça, justement. Parce qu'en entraînement, là, tu peux te faire peur si tu t'entraînes sous la pluie, tu es dans une côte. Je parle d'expérience, ça, Ouais. been there, done that. Fait que c'est un élément à considérer. Ensuite, si on parle encore là, tout près des freins, si on embarque sur les roues, il y a plusieurs choix de roues qu'on peut choisir. Ah Tu sais, ouais. le monde du vélo, là, c'est un monde que en tout cas, tu découvres tout le temps un peu plus. Là. Ça peut être un puits sans fond aussi d'argent, C'est là. ça. C'est Ouais. Il y a plusieurs types de roues, puis encore une fois, pas obligé d'avoir les roues pleines nécessairement, mais si tu nous parles, par exemple, c'est des roues d'aluminium jusqu'aux roues pleines, justement, euh, comment s'orienter un peu là-dedans, Ben, puis c'est pour sûr un que, tu sais, débutant, puis un débutant, un intermédiaire. roue en aluminium, là, c'est robuste. Tu sais, c'est quand même, c'est peut-être pas aussi léger que le carbone, mais c'est robuste, puis c'est pas cher. Fait que déjà, l'an partant, tu gagnes. Puis peut-être en expliquant, là, bon, la science a montré là, les points les plus qui vont affecter le plus ta vitesse en termes d'aérodynamisme. Puis ben, c'est pas les roues, même si au niveau prix, les roues, c'est pas mal ce qui est le plus cher comme upgrade, là, parce que des roues en carbone, là, tu peux aller facilement dans le 2 3 4 000 pour une paire de roues. Fait que bon. Ça va vite. Fait que les roues en alu, ça fait la job. Ça va durer longtemps. C'est facile à réparer. Fait que, tu sais, c'est un go là, avec ça, puis ça va faire la Ouais. job. Roues en carbone, ben là, c'est sûr qu'après ça, tu as les roues en carbone, puis tu as les profils aussi, là, tu sais, le- la grosseur du profil, la profondeur. Fait que, tu sais, ça va de 30 millimètres à une roue pleine, là. Fait que roue pleine, on va voir ça beaucoup plus, oui, dans les time trials, triathlon, ces trucs-là, où c'est Sur la longue distance, ou est-ce que c'est sur la longue plat? distance, ouais, favoriser tu sais, les environnements plats pour les roues pleines, mais tu sais, on les voit aussi. On va voir les pros, c'est sûr que les pros ont tout le temps des roues pleines, mais eux autres, il y a du power à volonté là, qui sort Et de des l'argent jambes. aussi, hein? Ouais, il y a de l'argent puis tout. Ils Fait que, peuvent tu se sais, oui, payer une ça roue pleine peut. légère. Exact. Roue C'est la pleine, différence. très légère. C'est sûr qu'entre une roue pleine du même poids qui est de très, très haut de gamme, du même poids tu sais, une profondeur de roue qui est 80 mm, mais si tu es capable d'avoir la roue pleine pour le même poids, ben, vas-y avec la roue pleine, tu sais, tu vas gagner Ouais. sur l'aérodynamisme. Mais encore là, tu sais, c'est des gains marginaux. Fait qu'il faut faire attention pour pas virer fou avec ça, là, dans le Mais sens c'est où tellement beau, hein, des roues avec un profil important. Puis, tu sais, moi, j'avais acheté une paire de roues en Chine, puis, tu sais, parce qu'il y a une méchante différence, là, directement de la Chine, on s'entend, ils sont ouais, probablement tous fabriqués là-bas. Mais tu peux avoir une différence de qualité, tu peux tomber sur une mauvaise paire de roues. Fait que, tu sais, c'est de se fier beaucoup sur les reviews. Puis, je regardais quelqu'un, justement, en parler il y a quelques temps. Puis son opinion a changé justement à cause sur les roues dites chinoises là, qui ouais. viennent de Chine, mais où est-ce que la qualité est peut-être moins contrôlée. Euh, à cause justement du frein à disque qui fait en sorte que maintenant, ben, il n'y a plus de bande, là, tu sais, il n'y a plus de frein qui viennent sur la bande puis qui peut faire une délamination de la roue. Alors, il était un peu plus ouvert justement à ce que son opinion sur les roues chinoises a changé un petit peu là. Ouais, parce qu'avec le freinage directement sur le disque, ben, c'est ça, ça a beaucoup moins d'impact, là. Mhm. Fait que, ouais, fait que les roues, c'est un monde, mais comme tu dis, c'est beau. Le son qu'une roue pleine fait quand tu roules, c'est magique. Puis quand tu trouves ton vélo beau, tu sais, quand Ça va tu as plus du vite. fun, mais tu sais, ça te fait plaisir d'y retourner. T'aimes ça y retourner. Fait que c'est Ouais. pour ça que quand tu choisis un vélo justement usagé, par exemple, tu sais, neuf, tu as le choix partout, là. Mais un vélo usagé, où est-ce que là, il est jaune puis t'aimes pas le jaune, achète-le pas, là, tu sais. Il faut que tu l'aimes ton vélo, là. Fait que c'est un peu la même chose pour les roues et les accessoires aussi. Ça amène du plaisir de plus, là. Qu'est-ce que tu veux faire? On est fait de C'est même. ça. Et voilà. Si on continue alentour de ça, si on parle des pneus, puis surtout tu sais, un élément qui est mal compris, je pense, que les gens ne sont pas éduqués sur ça, même quand les gens vont acheter des pneus en boutique, c'est la résistance au roulement. Tu m'avais parlé de ça déjà là, il y a quelques années, puis encore une fois, là, c'était un petit peu du chinois pour moi quand tu me parlais de ça, mais j'aimerais ça peut-être que tu en parles un peu parce que ça peut faire une énorme différence. Ouais, ben, résistance au roulement, c'est sûr que c'est vraiment, tu sais, ça a l'air très scientifique et ça l'est aussi, là, les tests
qui ont avant été démontrés beaucoup plus en soufflerie, mais là, à cette heure, tu sais, avec les nouveaux tests, les trucs, ils sont capables de représenter plus l'extérieur. Fait que oui, il y a le pneu. Certains pneus ont plus de résistance au roulement, fait qu'ils consomment plus de watts que ça va prendre pour la même vitesse. Mhm. Et d'autres vont avoir, sauf d'autres propriétés, tu sais, qui sont moins favorables à avoir des flats, là, des crevaisons. Ouais. Fait que, tu sais, il y a plusieurs manières de voir ça, les pneus, mais il y a un site web, là, je sais pas si tu te rappelles, là. Ouais, ouais. Au fait, juste avant, c'est Rolling Resistance, je pense. Ouais, Rolling Resistance. Mais dans le fond, l'analogie qu'on peut faire, c'est sur les autos, là, tu sais, quand tu mets tes pneus d'hiver, l'hiver, la consommation, elle s'en va comme ça sur ton auto, tu sais, elle augmente. Fait que c'est la même chose finalement sur ton vélo, là. Fait que si tu roules avec des pneus qui ont une résistance au roulement plus élevée, comme des pneus d'hiver sur un véhicule, ben tu vas passer plus d'énergie à les faire juste rouler finalement. Fait que, puis il peut y avoir une énorme différence. Ah oui, ça me revient. Le site, c'est Bicycle Rolling Resistance. Alors, OK. c'est vraiment très bien documenté quel pneu finalement va te donner le plus finalement pour ton argent. Fait que, Ouais. pour économiser des watts. Exact. Puis je pense que, tu sais, juste tant qu'à ça, tant qu'à parler des pneus aussi, la pression dans les pneus, il y a eu Hmm. beaucoup d'avancées en termes de recherche. Comme je disais tantôt, avant, tous les tests étaient faits en soufflerie avec des conditions optimales. Mais avec les nouveaux tests, ils se sont rendus compte, tu sais, l'asphalte, ben, surtout au Québec, là, on va se le dire, là, C'est pas euh, parfait, hein? ouais, c'est pas parfait. Fait que là, tu sais, on avait la mode de mettre 120, 130, même 140 livres de pression dans les pneus, là. Ouais. C'est pas mal terminé, ça. Tu sais, pour ceux qui mettent encore 120 livres, posez-vous la question pourquoi vous mettez 120 livres, mais juste donner un petit exemple, si une planche à laver, là, que tu passes, là, puis il y a plein de petites craques, de petites bosses, tu vas dépenser ton énergie au lieu d'aller vers l'avant, va être à rebondir si ton pneu est beaucoup plus mou, puis là, on parle là, maintenant, la mode, là, c'est tu sais, d'avoir du 28 mm là, à 80 livres, là, et même moins des fois, là, Hmm. ben, tu vas absorber ces petites bosses-là, puis tu vas avoir, premièrement, ta ride va être pas mal plus smooth, puis tu vas dépenser moins d'énergie à aller vers l'avant au lieu que de rebondir. Fait que, tu sais, peut-être faites des recherches un petit peu là, pour les pressions de pneus. Là. Il y a même aussi un autre site web, là, je pense, qui est très, Ouais. très performant là, à ce niveau-là, où tu dis la qualité du bitume, On peut se les perdre un peu pneus. là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Mais Personnellement, moi, je roule ça à 88, 90, là. exact, moi aussi, je suis rendu là, puis premièrement, c'est beaucoup plus smooth. C'est beaucoup plus. Puis ça, on le sent, là. Les mêmes rides que je faisais avant, il y a plusieurs années, où je Ouais. mettais tout le temps 120 livres, là, ben là, je vais refaire les mêmes rides. C'est bien plus relax. C'est plus confortable. Puis tu le sens, tu sais, que tu n'es pas en train de tout le temps te replacer sur le vélo parce que tu as Ouais. rebondi d'un côté puis de l'autre. Très bon point. Très, très bon point. Euh, on passe-tu aux pédales? Je sais pas comment Qu'est-ce qu'on peut dire sur les pédales? C'est-tu si Ben, compliqué? non, c'est pas compliqué, mais Ah oui, c'est il y a compliqué, ça peut plusieurs types, l'être. il y a plusieurs types de pédales. Ben, tu sais, là, il y a plusieurs types d'attaches de pédales maintenant, tu sais, si on Ouais. passe par Shimano, par Look, par Time, puis là, il y en a, moi j'en oublie, là, il y en a plein d'autres, là, maintenant, là. Mais si on prend pas de recul, tu sais, une pédale ordinaire sur un vélo, tu sais, je pense aux débutants là, qui disent de quoi tu parles? Une pédale, c'est tu mets tes souliers puis tu mets tes pieds par-dessus, là. Ouais, ça Fait c'est que, vrai. En effet, si ouais, on tu sais, recule, il y a les pédales standards où tu n'as pas d'attache, où tu mets tes running shoes, là, puis tu vas ouais, aller pédaler sur ton WC. Ça fait la job aussi. Euh, mais là, je pense que tout le monde maintenant qui s'adonne au vélo de route, c'est dur de passer à côté, mais maintenant, ça prend des souliers clippés. On dit, tu sais, il y a ouais. vraiment un attache au niveau du soulier Fait que là, tu vas pour être être attaché attaché à ton à la vélo, pédale. là, à la Ouais. pédale. Fait que, attaché, pas à 100% dans le sens où s'il y a un mouvement latéral, ça débarque, là, Hmm. heureusement. Mais ça, encore là, l'attache, le système d'attache, il y a plusieurs marques, plusieurs systèmes. Fait que ça, il faut les choisir. Euh, c'est sûr qu'il y en a des plus populaires que d'autres. Là. Look, Shimano sont tu sais, omniprésents, là, on s'entend. Ouais. Puis là, si on parle du type d'attache, du type de pédale, il y a aussi des pédales avec le capteur de puissance intégré. Ça, c'est sûr Le que fameux capteur de puissance. Les watts qu'on capteur voit de quand on puissance. s'entraîne à l'intérieur, on peut les avoir aussi quand on est à l'extérieur. C'est ça la Oui, beauté.
Il y a plusieurs manières de l'avoir, le capteur de puissance au pédalier, au pédale. C'est pas mal les plus populaires maintenant, là. Il y avait au moyeu de la roue arrière avant, mais là maintenant c'est pédale et pédalier, c'est ça le moyen le plus populaire. Mais on l'a au pédale, l'avantage, bon, c'est sûr qu'on peut transférer ses pédales d'un vélo à l'autre sans avoir Ouais. des capteurs de puissance sur chaque vélo. Mais c'est sûr que c'est pas des pédales qui sont données, ça coûte quand même très cher, mais c'est pour ceux qui veulent s'entraîner à la puissance se PC à la puissance pour les longues courses, c'est un must, là. C'est vraiment Ouais. au pédale, c'est pratique, mais aussi au pédalier, c'est très bon aussi, là. C'est dans les meilleurs capteurs de puissance aussi, là. Puis des pédales, justement, tu parlais d'un capteur de puissance intégré, mais est-ce que ça existe encore des pédales où est-ce que tu as le capteur de puissance juste dans une pédale, puis qui est doublé finalement Ouais, et multiplié par deux? OK. Fait comme ça, tu ouais, il y a économises un petit encore, peu. ouais, il y a les comme Garmin, entre autres, tu sais, qui a le modèle S, là, je crois, là, qui est seulement un côté, fait que ouais, c'est beaucoup OK. moins cher. Euh, Puis pour quand on ceux parle de qui prix, veulent, ça coûte combien une paire de pédales, mettons? bon, On ça peut parle de aller 1200 de 600 à 1200, OK. même plus, là. OK. Les Garmin top model Rally, je pense qu'avec les taxes, là, on doit être proche de 1500, 1700, là, probablement, là. Ça, d'habitude, les gens font un petit peu un saut, là, parce que Ouais, ils tu te pensaient dis. s'acheter quatre vélos avec 1500$, puis si tu lui dis non, c'est juste les pédales. Où est-ce qu'on est? Ah, c'est vrai que tu sais, tu prends un recul, là. C'est Ah, malade mental, là, dans le ben sens où oui. tu dis, Chris, c'est des pédales, là. T'as une couple de vélos chez Canon Tire, ce prix-là, là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais on l'accepte, notre maladie. Ça pourrait être bien pire, hein? Ah ouais, c'est ça, exact. Fait que les Fait que ça, c'est les pédales, ça, pédales. Puis ouais, après ça, ben, vient avec ça des souliers. Puis encore là, il peut y avoir des souliers pour le triathlon, tu sais, qui sont mieux adaptés pour le triathlon. ouais, Tu parles, ben, il y a le système BOA, hein, qui sont installés sur plusieurs souliers qui fait en sorte que tu n'as pas attaché le soulier. C'est pas un velcro. Ça peut être un velcro si tu veux, ça existe encore. Mais il y a le système BOA qui est garanti à vie de tes souliers. Fait que si jamais ça vient que ça brise, ben, tu peux faire une réclamation directement à eux. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, BOA? ouais, ouais, ouais. OK, Ah, c'est OK. vraiment le confort au niveau de la tâche du soulier. Tu sais, t'as des simples boas, t'as des doubles boas là, sur les souliers, c'est vraiment, c'est écœurant. C'est sûr que, ben, moi, personnellement, pour les souliers, j'ai des souliers aussi triathlon, pour les sprints, là, surtout, là, sprint ou olympique. Euh, Là, on va opter, tu sais, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup, tu sais, le velcro, parce que là, on veut un soulier complètement ouvert. Tu sais, puis c'est un soulier qui a des trous pour évacuer l'eau, c'est un soulier qui a déjà des attaches pour les élastiques aussi, même, pour attacher tu sais, sur le vélo, et aussi qui a la plupart du temps une espèce de loupe à l'arrière du soulier pour pouvoir la gripper pour le mettre pendant qu'on est sur le vélo. Fait que c'est vraiment un soulier adapté au triathlon. Peut-être moins adapté pour les très longues distances, là, à mon avis, là. C'est Ouais. sûr qu'un soulier de vélo de route, toujours plus confortable, mais encore là, tu sais, ça dépend des, Ça les dépend de souliers, tous et là, chacun, hein? ça dépend du pied, ça dépend de tout le Ouais, monde. c'est ça. Et, tu sais, tu peux trouver ton bonheur dans un soulier triathlon comme sur un soulier de route, mais il y en a plusieurs probablement qui vont faire la job, là. Il n'y a pas de marque spécifique. Ça, il faut que tu trouves le confort. Un coup de trouver le confort, t'es correct. Trouver le soulier à son pied, qu'on dit. Exact. Si on parle passe à un autre sujet qui est les changements de vitesse, fait que Ah, les yes. transmissions, tu sais, les gens connaissent les changements des dérailleurs mécaniques, là, tu sais, quand tu vas appuyer sur les freins finalement, ou les leviers de frein, c'est ça que je cherchais, pour changer les vitesses, puis tu forces un peu, là, tu sais, tu forces pas tant, mais Ouais, ben, il existe autre on, chose. Ouais, on peut s'entendre qu'à travers les années, pour ceux qui font du vélo depuis très longtemps, il y a eu beaucoup d'avancées technologiques quand même dans le changement de vitesse. Tu sais, moi, je me rappelle du vieux vélo que ma mère avait. Tu sais, c'était des changements de vitesse, tu sais, au cadre, en bas, tu sais, gauche-droite, puis ça faisait pas clic-clic, là. Tu Hmm. changeais, puis un coup que ça arrêtait de faire clic-clic-clic, Tu y allais au son. tu y allais au son. Puis ça fait pas 50 ans de ça, là. Non, non. Tu sais, ça fait, bon, oui, ça fait plus qu'une vingtaine d'années, mais là, après ça, ça a évolué beaucoup. Ouais, On est arrivé avec, tu sais, des changements de vitesse au frein pour les vélos de route. Tu sais, vélo de montagne, c'est sûr qu'il y en a qui ont vu les grip shift, les rapid fire, des trucs comme ça. Mais tu sais, vraiment, vélo de route, quand les changements de vitesse sont arrivés au frein, ça a été incroyable, tu sais. Puis
plus la gamme était haute là, en termes, tu sais, que ce soit SRAM ou Shimano ou Campagnolo, plus la gamme était haute, plus le changement était smooth. Tu sais, c'est vraiment magnifique qu'est-ce qu'ils ont fait Ouais. avec la technologie avec les années. Puis, dans les dernières 12, 13, 14 même années, même déjà, ben là, les changements Déjà, oui. électroniques, ouais, changements OK. électroniques sont arrivés. Ça, game changer, là, pour ceux qui l'ont Peux-tu décrire un essayé. peu c'est quoi le changement électronique? Changement électronique, dans le fond, c'est les deux dérailleurs qui sont électriques, qui vont Fonctionne à être batterie. à batterie. Fait qu'il y a une petite batterie dans le vélo qui va actionner vélo avant, vélo arrière, dérailleur avant, dérailleur arrière. À l'aide, dans le fond, les changements de vitesse, ça va être des boutons complètement. Puis ça aussi, il y a eu de l'évolution, là. C'est vraiment très smooth. Maintenant, tu as les changements automatiques en termes de tu changes de vitesse en haut, en bas, ça va changer en avant pour toi de la manière que tu l'as programmé. C'est incroyable. Tu sais. Quand on l'a pas essayé, on parle de ça, on se dit, non, ça doit être, c'est si bon que ça? Non, c'est un Mais gadget. c'est-tu un gadget? Ouais. Mais non, un Oh, coup que tu l'essayes, tu peux pas aller en arrière. C'est impossible. C'est, c'est le bonheur. c'est le C'est le bonheur, on bonheur. va se le Écoute, c'est dire. aussi facile que d'appuyer sur un petit bouton. Puis en plus, si tu en veux un autre bouton, mets-en un autre. Ou si tu en veux sur ton Ouais. computer, mets-en un autre là. C'est de la magie. Puis, tu sais, c'est smooth comme changement, c'est programmable, ce qui est vraiment agréable, tu sais, fait que tout dépendant même, moi, des événements que je vais faire, je l'ai programmé, mon ratio de changement est différent pour un événement qui est très montagneux ou un événement qui Ouais. est plat. Fait que c'est Il y a, super pour ça. il y a aussi des désavantages. En tout cas, j'en connais un, là. Ouais, il faut que je charge la batterie. Dans beaucoup d'événements, tu sais, je veux dire, quand tu fais beaucoup d'événements, tu vois toujours quelqu'un qui a oublié de charger finalement Ouais, tu sais, fait que son dérailleur, on va dire, là, ou sa batterie. Puis là, il est pogné sur une gear, puis il peut pas changer. Fait que, ouais, là, ça, c'est sûr que ça ça arrive. arrive pas avec Fait la qu'il faut s'en mécanique. souvenir. Mais Ouais, par contre, tu sais, avec la même charge, tu peux rouler pendant 3 puis 4 mois, là. Il n'y ouais, a pas de problème, là. Fait que c'est d'où même finalement le avec fait beaucoup de changements. qu'on oublie, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça, puis dans les changements de transmission, là, peut-être qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a plusieurs compagnies aussi. La plupart des gens connaissent Shimano parce que, bon, c'est omniprésent, là, mais il n'y a pas juste Shimano, tu sais, il y a SRAM aussi qui est très, très gros. Il y a eu Campagnolo, il y a eu d'autres compagnies aussi. Ouais. Fait que, tu sais, il y a plusieurs gammes. Dans l'électronique aussi, ben, il y a d'autres compagnies qui en font aussi. Fait que, tu sais, c'est un choix à faire. Ça se rassemble, là, pas mal tout. Là, on s'entend. Ouais. La technologie, oui, elle est devenue électronique, mais le changement de vitesse, lui, la logique du changement de vitesse, gear en avant, gear en arrière, ça n'a pas changé depuis longtemps, longtemps. Là. On est pogné avec ça là encore. On dit ça, mais là, on commence à avoir des vélos avec un seul plateau en avant. Fait que Ouais. Mais ça ça, s'en un vient, seul ça. plateau en avant, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gear à l'arrière. Là, tu sais, on est rendu à Ah 12, puis ouais. SRAM est rendu à 13. Fait Faites-en que 15 tout de suite, là. On n'a plus besoin. c'est ça, exact. Fait Oubliez que oui, il y 14, en a. puis, tu sais, Puis oui, il y a des événements que dans le fond, là, tu pourrais avoir un plateau en avant, puis tu n'aurais pas besoin de changer. Là, tu sais, tu c'est vas faire ça. esprit, là, tu tournes en rond, ça, ce circuit Gilles Villeneuve, tu n'as pas besoin de changer de vitesse ou presque pas. Là. C'est ça. Fait que, c'est ça. Good. Gâtez-vous, gâtez-vous. C'est Noël. Après ça, le casque. Ça aussi, il y a plusieurs choix de casques. Puis tu arrives au magasin, il y a un mur plein. Ouais. On voit ça à la télé, tu sais, les pros qui ont des casques de toutes formes. Qu'est-ce qu'on pense de ça, les différents casques? Ben, encore là, casque de vélo de route, casque de vélo de route aéro, casque complètement aéro, time trial. Tu sais, le choix est là. Le gain est moins marginal, par exemple, pour ceux qui, tu sais, le casque, Et, c'est il est un plus des, marginal ou moins est marginal? moins marginal dans le Ah sens, oui? ouais, t'as peu, comment Il est que je plus. vais l'expliquer? Au niveau du prix payé, c'est là où tu OK. vas avoir le plus de gains, je OK. pense. OK. OK. Fait OK. que, tu sais, Contrairement ça au vaut la roux, là, où peine. est-ce que ça coûte très cher pour avoir un petit Exact. gain? Le Fait que là, casque, ça va te un bon coûter, casque, c'est bon, ça. oui, un bon casque aéro, ça peut coûter maintenant, c'est rendu cher, je sais pas ce Entre qui est arrivé, là, mais 350 et 500, là. ouais, c'est ça, c'est rendu assez cher quand même, un casque, là, un Ouais. bon casque. Fait que, tu sais, encore là,
tu sais, t'as la casse de vélo de route, t'as la casse de vélo de route qui est aéro aussi, tu sais, que c'est comme un bon mix entre les deux pour faire un bon casque aussi d'entraînement pour ceux qui s'entraînent pour le triathlon, qui veulent pas nécessairement aller rouler avec un casque de time trial quand tu vas faire tes longues rides, là, ça fait, Ouais. on Un peu s'entend, ça, c'est martien un des peu. casques que tu gardes pour les événements. Fait que oui, mais ça a un bon impact, tu sais, sur ta ride. Mais il faut aussi y aller avec le confort. Il faut que tu sois confortable. Il faut que ton casque, tu sois. C'est pour ceux qui veulent faire des longues distances, là, tu sais, 4-5 heures avec un casque où t'es pas confortable, là, parce qu'on a toutes des formes de tête différentes, là. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, mais Puis le encore là, tu son, le sais, bruit, etc. ouais. Le vent. Puis, ben, faut pas oublier que c'est la seule outil de sécurité que t'as C'est ça. Parce que le quand tu fais lycra, du vélo. ça protège pas. Non, si tu tombes, le lycra, il va pas t'aider. Mais au moins, si ta tête est protégée, ben, tu sais, ça va être déjà ça C'est de fait, ça. là. C'est ça. On va sûrement avoir un épisode juste sur ça, fait que je ne vais pas passer trop de temps, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui sautent finalement le positionnement sur le vélo. Tu sais, ils s'installent dessus, puis c'est rien que juste s'il ajuste la selle, là. Mais il y a beaucoup d'éléments d'ajustement sur un vélo qui font vraiment la différence là, sur le confort à long terme. Fait qu'on parle de triathlon, il y a des chances que tu sois sur ton vélo pendant des dizaines, des centaines d'heures sur la période d'entraînement, puis pendant la course, évidemment, beaucoup d'heures aussi. Donc, d'avoir le bon positionnement fait par un expert dans le domaine, je trouve que c'est un bon investissement. Tu m'avais convaincu de ça, moi, puis je l'avais fait mon fit sur sur mon vélo d'origine. Ouais, ben, le fit, tu sais, comme tu dis, il faudrait vraiment faire un épisode là-dessus, puis même inviter un expert, ça serait encore mieux, parce que il faut que ça soit fait par quelqu'un qui connaît ça. Souvent, c'est des gens, tu sais, qui sont dans le domaine, qui sont physiothérapeutes, qui sont. Le gain est immense, premièrement, en termes. Plus tu es confortable sur ton vélo, plus tu vas avoir de puissance, moins tu as de chances de blessures. Là, les blessures, tu sais, des gens qui me disent qu'ils sont pas confortables sur un vélo, c'est pas normal. Fait que, Non, tu sais, si t'es pas confortable, soit tu es mal placé, soit t'as pas le bon vélo. Mais si tu vas voir un professionnel en fit, les gains sont immenses. C'est l'endroit où investir probablement. Si tu veux t'acheter un vélo à 5000$, mais tu n'as pas 300$ à mettre sur un fit, achète un vélo moins cher puis mets 300$ sur un fit. très bon point, oui, Ton effectivement. gain va être encore plus grand Mm. que si tu t'achètes un vélo à 5000$, mais t'as pas, il te reste plus une scène pour faire ton fit. Fait que faites vos fits avec. Il y en a des professionnels à Montréal, puis un peu partout dans le monde là, pour ça. Là. Ah Fait ouais, que, tu sais, faites-les faire vos fits, c'est vraiment important. très bon point. Pas par votre mononcle qui check d'un œil là, en disant nah, ça a l'air pas pire. Non, non, ça prend des pros. Euh, Accessoires de sécurité, ça a été long. Ben, au fait, commençons par la lumière avant de parler de l'autre. Ah Mais ouais, ouais. l'éclairage, là, moi, là, encore une fois, je vais revenir sur ton exemple que les gens s'achètent, mettons, un vélo à 3000$ ou à 2000$, puis vont aller dans un grand magasin qui vend des cannes à pêche, qui vendent du lave-vite, puis de la vaisselle, là, pour s'acheter une lumière de vélo. Puis quand tu es avec ta lumière de vélo avant et arrière, tu sais, une blanche en avant, une rouge en arrière, puis tu es dans le magasin, puis tu la regardes à peu près 12 pouces, 30 centimètres de tes yeux, c'est sûr qu'elle va être, tu sais, qu'elle va être lumineuse, là, c'est que tu vas penser que c'est correct pour te protéger. Mais, tu sais, la vie, des fois, là, elle tient à pas grand-chose, puis les gens peuvent être distraits sur la route. Puis quand tu as une lumière qui est de qualité, tu peux l'avoir jusqu'à 2 kilomètres. Puis quand vous vous promenez sur les routes en Plein auto, là, soleil. en plein soleil, en plein jour, puis Ouais. quand vous promenez, tu le vois, là, tu te dis, hein, là, puis là, si tu étais sur ton Ouais. téléphone à texter en conduisant, tu vas le lâcher. Puis là, tu viens Exact. peut-être de sauver un cycliste. Fait que, tu sais, d'investir entre 60 et 100 dollars sur une lumière, ça peut paraître cher quand il y en a à 15 pièces là, même moins là, sur Amazon. Mais moi, tu sais, je veux dire, ma vie, elle n'a pas de prix, là. Je veux dire, c'est Ah, trop c'est l'article important, sur là. le vélo qui est probablement un des articles les plus importants en termes de sécurité. Puis, tu Ouais. sais, je pense qu'on envoie des cyclistes, là, tu sais, quand on va rouler, on envoie une tonne. Puis, encore, la majorité n'ont pas de lumière avant ni arrière. Mhm. Ça devrait être, à mon avis, obligatoire.
Mais il faut penser qu'il faut que ça soit agaçant pour le conducteur dans l'auto. C'est Il ça. faut que ça accroche ton œil. Il faut que tu dises, oh, il y a quelqu'un qui passe là. Il faut que ça soit comme ça. Parce que, ben, tu sais, on a pogné beaucoup du monde qui texte encore Ah au ouais, volant. Fait ben, que, il faut que quand la personne arrive en arrière d'un cycliste, que la lumière rouge, là, à 500 mètres, elle commence à alerter la personne là, facilement. Fait que, ouais, probablement puis il y en a l'endroit beaucoup, tu sais, qui. qui comprennent quand même, là, tu sais, ils en mettent une en arrière, et juste passer lumineuse. Mais l'autre item qui est négligé, je trouve, c'est la lumière avant. Puis la raison pourquoi c'est important, c'est parce que, tu sais, des fois, on va rouler dans des pistes cyclables tu sais, à sens inverse, tu sais, du côté gauche, si on veut, là, en tout cas, à sens inverse. Quelqu'un qui sort de son stationnement, c'est à peine s'il regarde à droite pour sortir, puis tu t'en viens. Alors, si tu as une lumière, au moins, tu as une petite chance d'être vu, justement. Fait que ça aussi, c'est important d'avoir une lumière en avant également, là. Ouais. Fait que non, lumière, je pense qu'on est vendu là-dessus. Fait que mettez quelques dollars là-dessus. Un bon investissement des bonnes lumières de qualité. Il y en a beaucoup maintenant sur le marché, là. Ouais, Mais tu sais, une bonne lumière, ça vaut pas 5 piastres, là. c'est ça. Ben, tu sais, 80-100$ pour t'éviter un séjour à l'hôpital. C'est ça, en plein ça. Euh, Fait que là, l'autre vu chose qu'on qui parle des est. lumières, Ouais, on ouais. accroche dessus. Ça a été long avant que tu me convainques. Ouais, Un radar de circulation arrière, c'est à quoi ça magique. sert? Pourquoi que c'est bon? Encore une fois, OK. une fois que tu as goûté à ça, tu ne veux plus le lâcher, là. Ouais. Euh, le radar de circulation, c'est dans le fond, c'est un système que tu accroches à l'arrière de ton vélo, qui est, ben, tu sais, on va donner l'exemple, là, Garmin Varia, qui est leur radar C'est une incluant des une meilleures, là. lumière. C'est pour le moment, oui, c'est le meilleur. C'est sûr que ça prend, il faut que ça soit adapté avec l'ordinateur de bord, là, tu sais, l'ordinateur que tu as avec sur ton cockpit. Ça va t'avertir quand il y a des autos qui s'en viennent à l'arrière. Euh, ou- Ça t'apporte une certaine sécurité, un certain confort. Je vais te donner plus l'exemple. C'est sûr que si tu es sur un boulevard puis il y a 50 minutes, ils ont 50 chars à minute, c'est pas vraiment, c'est pas Pas nécessaire parce utile, que là, ça là. s'habite tout le temps. C'est Ouais. pas là que c'est super. Mais tu sais, on aime ça quand on est cycliste, aller rouler dans les rangs où ce que c'est tranquille. C'est vraiment là, je trouve, où ce que ça vient apporter un espèce de confort et une sécurité, c'est que tu peux te dégager un petit peu de l'accotement et tu sais, rouler, prendre peut-être un petit peu plus de place, mais là, savoir quand il y a un auto qui arrive, ben, que tu te tasses, tu sais, parce que ça détecte quand même les autos, je pense, 400 mètres Ouais. à l'avance. Fait que Ouais. 400 mètres, là, c'est quand même une, une super bonne distance. Puis ça détecte même plus qu'une auto. Fait que tu vas voir des points sur le bike Sur ton computer, là, tu sais, ordinateur, ouais. sur l'ordinateur, où ce que tu vas voir un, deux, trois, quatre autos. Fait que tu sais aussi avec des codes de couleur dans le code Garmin, entre autres, tu as des codes de couleur pour les vitesses. Ouais. Fait que ça peut être pratique, tu sais s'il arrive vraiment vite. Moi, j'aime ça beaucoup parce que je roule tout le temps avec mon vélo de triathlon. Je suis sur les bords aéro. Quand c'est une vanne dans un rang, puis que ça passe à côté de toi, ça C'est bon de le bêche savoir ça. d'avance. C'est bon de savoir à l'avance, ça donne un bon Ouais. coup de vent. Fait que là, je sors de mes bords aéro, puis au moins, je peux tenir mon volant confortable. Mm. Fait que, un coup que tu l'as goûté encore là, c'est vraiment un petit plus qui est vraiment fantastique, là. Fait que, Puis ça coûte après ça, tu combien? peux. Le radar de base, pas si cher que ça. Je pense qu'on peut s'en sortir en bas de 200 $. Quand il Ça vient en tombe en spécial. spécial. Ouais, quand il est en spécial. Fait Puis que ça fête inclut des une lumière. pères, Fait que une Noël. très bonne lumière. Fait que. Ouais, très bonne lumière en plus inclus. Puis Mm. ça dure, pour l'avoir testé là, sur des longues distances, là, je crois que la batterie du standard là, dure, parce qu'il y en a même avec une caméra dessus là, pour filmer. Parlons-en de la caméra, ouais. Ouais, ben, t'as peu. C'est ça, c'est 7 heures de temps, 7-8 heures de temps, la durée de la batterie, là. C'est bon, avec la lumière allumée. Ouais. Caméra, ouais, parlons-en des caméras. Maintenant, on veut savoir, puis on veut des preuves de tout. Fait que oui, ça m'est arrivé. Je me suis fait accrocher sur une piste cyclable par une voiture, sur une piste cyclable. Ouais, ça sonne bizarre, mais tu sais, au moins quand c'est Ah filmé, ouais. ben, s'il arrive de quoi de sérieux, un bris de vélo, ou ben, Ah ouais, pire les gens encore, sont là, agressifs, je veux dire. Puis si t'as pas de preuves ouais. vidéo, ben ça va être sa parole contre la tienne. Puis Et voilà. Toi, ça certain qu'on va t'est être en arrivé sécurité. aussi, parole contre une autre parole, Ouais, ouais, de exactement. mémoire, c'est ça. Mm. Fait que quand c'est filmé, on veut pas ça, là. Non. C'est ça. On veut pas ça, mais c'est un petit plus là, que tu peux ajouter sur le vélo, mais ça, c'est vraiment pas nécessaire. C'est juste.
pour ceux, moi je dirais peut-être plus ceux qui roulent en ville. Tu sais, moi, je roule dans les rangs la majorité du temps, mais j'ai quand même cette petite option-là. Puis même parce que j'aime ça, filmer mes rides. Là, quand je suis parti en voyage pour les compétitions, ben, c'est cool d'avoir des petits souvenirs là, des fois là, sur la ride. Effectivement. L'autre élément, les accessoires qui peuvent être pratiques, ça peut être, tu sais, ça peut paraître anodin, mais porte-bidon, mais en triathlon, évidemment, tout est adapté à la situation. Veux-tu parler peut-être des porte-bidons, peut-être plus ceux qu'on installe sur les barres là, de Ouais, aéro? En triathlon, on va parler vraiment tu sais, plus sur un vélo de triathlon, qu'est-ce qui est adapté. Parce qu'un vélo de route, ben, on s'entend, c'est les porte-bidons standards là, dans le cadre. Tu sais, tu peux avoir oui, des bouteilles aéro, là, même sur un vélo de route, mais tu sais, sur vélo triathlon, on va le voir, c'est à la mode. Euh, les porte-bouteilles qui sont sur les barres aéro, soit un système d'hydratation qui est comme une bouteille spéciale, tu sais, qui est adaptée pour fitter entre les barres, qui va prendre tu sais, qui est vraiment différente, ou vraiment des supports de bouteilles qui sont pour des bouteilles standards entre les barres. Ça, on le voit encore de plus en plus sur les pros aussi, on le voit, là, tu sais, les deux bouteilles, les deux supports avec deux bouteilles. Maintenant, Mhm. il y a des règles, il faut faire attention. Les règles, depuis cet été, je crois même, ont changé, fait qu'à terme de quantité de liquide à l'avant Ah, et même à l'arrière. Fait OK. que c'est genre 2 fois 1 litre à l'avant, puis 2 fois 1 litre à l'arrière. Mais là, je veux vraiment pas avancer les quantités parce que je me rappelle plus, mais il y a maintenant des règles. OK. Euh, on peut plus faire qu'est-ce qu'on veut avec ça. Puis il y a les porte-bouteilles qu'on va voir qui sont très populaires à l'arrière de la selle parce qu'ils sont cachés au niveau aérodynamique en arrière de ça du corps où il y a le moins de drafting. C'est pratique pour les longues distances, c'est sûr. Là. Quand on parle tu sais, de demi et de full, ben, tu sais, on fait beaucoup de rotation de bouteilles. On peut Mm. utiliser tu sais, 6 bouteilles dans toute la raid là, et plus. Là. Puis Fait que quand tu es ça, craqué, tu économises les watts partout. Donc, ça ouais, aussi, là, tu peux jouer un peu avec le positionnement, justement. exact. Maintenant, au niveau compteur vélo ou montre GPS, ben, je dis ou, là, mais ça peut être et. Et ouais, À quoi ça sert finalement? Tu sais, c'est plus que les compteurs qu'on avait à l'époque, là, où ouais. est-ce qu'ils montraient que tu installais un sensor dans la roue. Comment ça fonctionne tout On ça? va se le dire, là, en triathlon, là, c'est le royaume du gadget. Là. Fait que tantôt t'as dit et compteur et montre, oui, c'est là tu vas voir dans les courses, c'est souvent le monde ont leur petit ordinateur en avant dans le cockpit et la montre. Parce que Hmm. tu veux ton swim bike run sur ta montre, mais tu veux aussi voir les données sur ton ordinateur dans le cockpit pendant que tu roules. Fait que tu sais, maintenant, oui, tu vas avoir le power, tu vas avoir même les cartes. Tu vas avoir, tu sais, les cartes peuvent être nécessaires maintenant. Aujourd'hui, quand j'ai fait le Greek Hero au mois Ben d'octobre, oui. la carte était obligatoire sur l'ordinateur parce qu'elle Ton a rythme cardiaque aussi, rythme cardiaque, puis là, plein de cadences, la vitesse. puissance. C'est ça. Fait que il y a plusieurs données. Il y en a pour tous les goûts. Il y a plusieurs ordinateurs, plusieurs types maintenant. Il y en a même pour le touring, là, où ce que les cartes sont plus grandes. Mais tu sais, fait que, tu sais, pour le triathlon, souvent, les gens vont avoir un milieu de gamme où ce que tu vas avoir plusieurs données, puissance et tout, puis ça va faire amplement le travail. Puis ici, on voit beaucoup Wahoo, on voit beaucoup Garmin. Les Ouais. deux sont, je veux dire, sont équivalents, là. Je pense que si les gens veulent avoir plus de détails, un YouTuber qui s'appelle DC Rainmaker, qui fait beaucoup de justement d'évaluation de ces différents gadgets-là dont on parle. Fait que c'est souvent une bonne source fiable. Ah, et ils testent tous les gadgets d'entraînement possibles. Fait que c'est vraiment probablement la meilleure référence, là. Qui dit triathlon dit nutrition, du moins il devrait. C'est une étape, c'est très très importante. C'est le quatrième sport si on veut, ou Ouais. cinquième là, si on compte les transitions. Mais où est-ce qu'on met ça? Tous ces gels-là, toutes ces barres-là, puis Euh, Plus la distance est longue, plus il faut se nourrir. Fait que oui, ça prend de la place pour mettre ça. Dans un vélo de route, ben, tu sais, on va le voir, les gens vont se mettre des petits sacs de barres là, sur le bord du haut, attachés sur la potence, dans le jersey en arrière. Euh, dans un vélo triathlon, il y a plusieurs vélos triathlon qui ont vraiment des coffres à nourriture, tu sais, dans la barre du centre ou tu sais, un peu partout. Le vélo triathlon est vraiment plus adapté pour mettre la nourriture la plupart du temps, mais c'est sûr que ça prend
de la place pour en mettre. Fait que même si vous avez pas nécessairement soit un vélo de triathlon qui a des coffres à nourriture ou des coffres comme ça, ou un vélo de route, ben, ça va prendre des petits sacs là, pour mettre la nourriture. Fait que ça, oui, ça peut être surtout pour les longues À distances, peut-être pas pour réfléchir. un sprint, là, mais c'est à réfléchir puis à magasiner pour que ça soit le plus efficace, pas des systèmes trop compliqués pour ouvrir. Tu sais, il faut que ça soit facile d'utilisation. Ouais. Tu as parlé de crevaison plus tôt. Il y a plusieurs options à ce niveau-là. On parle de la pompe traditionnelle à pied, finalement, pas à pied, mais une pompe que tu mets tes pieds dessus puis tu pompes ton Les vieilles pneu pompes à avant. pied aussi, Il y a là, ça ça aussi, ça marchait, ça. existe aussi. Fait qu'il y a avant les raids, évidemment, on vérifie toujours nos pressions avant de partir parce que ces pneus-là, il n'y a pas beaucoup d'air dedans. Fait que rapidement, ça peut perdre en pression. Donc, tu as besoin de cette pompe-là. Tu as sûrement besoin aussi d'une pompe quand tu vas être sur la route parce que, évidemment, on ne choisit pas quand ça arrive. À ce niveau-là, il y a peut-être trois options. Tu veux-tu parler un peu des, Ben, peut-être des cartouches de ouais, CO2, des on a pompes plus d'options portables, qu'on en puis avait, mais des avant, pompes électriques. Oups. ouais, pompe électrique, bon, t'as peu, allons-y. Portables. T'as la pompe portable qui s'attachait sur le tube d'en haut, là, qu'on a Mhm. vu pendant longtemps. Puis là aussi, les cartouches de CO2, que ça fait plusieurs années que ça existe là, quand même. Euh, Ça, c'est pratique, c'est petit, ça se traîne facilement, sauf que c'est pas réutilisable. Tu utilises ta cartouche de CO2, c'est fini. Puis Et pratique-toi maintenant, avant. Puis pratique-toi avant. ouais, pratique-toi, ouais. Visser la petite affaire, gonfler, parce que ça gonfle Mhm. extrêmement vite. Ça devient extrêmement froid pour ceux qui ne le savent C'est pas. ça. Ouais. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a des petits capuchons qui vont par-dessus la cartouche de CO2 des fois, là, parce que ça devient super froid. Mais là, aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir un nouveau gadget qui est super. Moi, je m'en passe plus non plus. Un autre gadget, c'est la petite pompe électrique rechargeable. C'est incroyable. Moi, depuis que j'ai ça, là, j'utilise même plus ma pompe standard. Je pars pour une ride, je gonfle avec ça. Tu mets la pression que tu veux à livre près, puis t'es parti. Ça gonfle tout seul, ça arrête tout seul, puis c'est tout petit, ça rentre dans le jersey, ça Mhm. pèse rien. C'est magnifique. Pas de cartouches qui fuitent partout, puis finalement, que tu n'en as pas d'autres, que tu te trompes, que c'est gelé, que c'est pris. Dans les triathlons, souvent dans les règles, ils vont dire de ne pas apporter de pompe. Fait que les grosses pompes, ils veulent pas que ce soit trop encombrant. Certains le font Ouais. quand même, puis personne ne chiale, mais jusqu'au jour où est-ce qu'ils vont enforcer cette règle-là. Donc là, cette petite pompe électrique-là, ça a tous les avantages, à part la batterie, là, évidemment. Là, fait que Ouais, il faut que tu la recharges comme toutes les affaires à c'est ça. Tu vas être recharger. capable de Ouais, tu sais, gonfler deux pneus, là, puis tu vas être ouais. correct, mais Puis, c'est bon pour dépanner. exact. Puis une niaiserie, c'est de la, comment on va dire, c'est de la vraie air que ça pousse. Tu sais. Les cartouches de CO2, c'est toi Mhm. en plus qui m'avais dit ça. Cartouche de CO2, ben, c'est du CO2 que tu mets dans ton tube. Fait que quand tu reviens à la maison, il faut que tu le dégonfles complètement pour regonfler avec de l'air. Parce que ça n'a pas la même densité, fait que ça a tendance à dégonfler beaucoup Plus plus que rapidement, ouais, c'est plus ça. rapidement. Fait que c'est comme de l'air temporaire. Disons-le de Puis, même. puis le dernier sujet, je pense avant de clore, puis ça donne bien là, parce qu'on est au mois de décembre, donc les gens devraient commencer déjà à s'entraîner, mais pour s'entraîner l'hiver, tu sais, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on devrait acheter? Comment on fait pour On est au s'entraîner à Québec, ça, hein? l'intérieur? Fait qu'on n'a pas le choix. Québec. T'es au Québec, ça. Ouais, ça prend un trainer. C'est presque. Ben, c'est Un pas une. trainer, fait que ça, c'est une Ouais. base C'est d'entraînement. une base Explique le d'entraînement où tu vas concept. mettre ton vélo dessus, puis que tu vas pouvoir t'entraîner, pédaler, que ça soit. Là, tu en as une panoplie de choix. Tu as la base d'entraînement complètement non intelligente, où ce que c'est, tu vas mettre un pneu spécial sur ta roue arrière, tu vas mettre une tension mécanique avec une petite manette là, que tu vas apporter sur ton guidon. Ou sinon, ben, tu vas aussi avec le trainer intelligent où on va mettre des tensions automatiquement que tu peux brancher soit avec ton téléphone, un ordinateur, qui est Bluetooth. Et tu as aussi les rouleaux d'entraînement que certaines personnes aiment beaucoup, qui est là, c'est vraiment N'en tu vaut pas mets ton beaucoup. vélo. Ouais, c'est ça. C'est pas ce qui est le plus populaire, là, mais quand Hmm. même, il y a des gens qui aiment ça, c'est de mettre le vélo comme si on était à l'extérieur, presque sur des rouleaux. C'est comme si tu étais sur un tapis roulant pour vélo, presque. Ouais. Fait que, mais ça, il y a une,
on va le dire, là, il y en a énormément sur le marché maintenant. Fait que magasiner, allez-y avec vos besoins, ça peut passer de centaines de dollars à des milliers de dollars. Ça peut être très très cher, mais il faut y aller Ouais. avec son besoin puis son budget. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est sûr que si on veut rouler sur les plateformes là, numériques, là, maintenant, là, tu sais, il y en a plusieurs là, encore. Zwift, Zwift. Rouvy, Training Peak en a un. Tout le monde en Exact. a un. Là, ça prend un trainer intelligent, fait que ça, tu sais, c'est sûr que c'est un peu plus coûteux, mais il y en a encore des dizaines et des dizaines de modèles différents. Magasiner, encore là, tantôt, tu as parlé de DC Rainmaker. Ouais. Si vous voulez avoir tu sais, des reviews, des trucs comme ça, des vidéos, comment ça fonctionne, allez voir là-dessus. Mais oui, l'hiver, on veut s'entraîner à l'intérieur. C'est dur de passer à côté de ça. Parce que c'est ça, les premières courses sont tellement tôt au printemps, début de l'été, que si nous autres au Québec, on s'entraîne pas un petit peu à l'intérieur avant, ben tu sais, Ah ouais, c'est ça, désavantagé. on est désavantagé un peu, ouais. Mais, tu sais, dans le fond, il y a des vélos stationnaires, ça existe encore, mais Ah ouais, l'avantage, je trouve, de ces plateformes-là, premièrement, c'est super entraînant. Tu sais, il y a un aspect de communauté qui peut se bâtir parce que tu vois les autres riders aussi en même temps. Mais surtout, c'est au niveau de l'ergonomie, c'est au niveau du confort, de l'habitude. Tu t'habitues à ton propre vélo, fait que, tu ouais, sais, c'est la même selle, c'est le même positionnement. Fait que, tu sais, puis en plus, ça te permet de faire des ajustements l'hiver que là, quand tu vas sortir au printemps, ben déjà, tu vas être confortable. Fait que beaucoup d'avantages là, à continuer à s'entraîner sur son propre vélo à l'aide de ces bases ouais. d'entraînement-là. Mais aussi, tu sais, t'as juste à amener le petit, oui, il y a les vélos stationnaires, ça peut, tu sais, en passant, là, pour ceux là, qui veulent commencer à s'entraîner pour faire un triathlon d'été, là, un vélo de spinning, un vélo stationnaire, ça va faire aussi le travail là, pour faire de l'entraînement. Là. Il faut pas mettre ça Ben de oui, côté. ben oui. Le Quelqu'un qui but, c'est veut de mettre de la pas, résistance sur les pédales, hein. c'est ça, À exact. la fin, là. Quelqu'un qui veut pas investir sur une base d'entraînement peut très bien le faire avec son vélo stationnaire à la maison, ça va faire le travail. Fait que là, je regarde ça, là, puis il te manque pas grand-chose, là, toi. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu vas avoir en dessous de l'arbre de Noël, là, mais cette année, mais. Moi, moi, c'est pas mal complet, ça. Surtout C'est que tu ça. viens de Moi, changer de vélo. Fait que là, on ouais. recommence. On recommence, on remplace tout ce qu'on a, c'est ça? C'est ça, là, j'ai un autre système de roue, je refais une roue plane, il faut que je change, tu sais, là, il faut que je recommence, mais c'est pas grave. Comme tu disais tantôt, je suis content avec ma maladie, c'est correct. Ouais, c'est ça, c'est parfait. Ouais, Écoute, je pense que ça fait beaucoup à absorber. Comme je disais au début, si vous avez des questions, il y a certains sujets qu'on a passés assez rapidement. Mais mettez en commentaire, vous, là, si on a oublié des accessoires qui vous passionnent. Puis surtout, partagez l'épisode aussi là, avec d'autres, parce que des fois, ça peut être un peu intimidant quand on commence à se mettre justement au vélo. Au triathlon, encore plus, parce que là, on rajoute des disciplines, mais tu sais, tout ce qu'on vient de parler là, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aussi au vélo. Fait que j'espère que ça vous a plu. bon ben, merci.